Bonjour Emmanuel, c'est la cuisine des Loucha. J'espère que vous allez bien les amis. Je partage avec vous aujourd'hui un menu complet du ramadan avec des pains farcis. Avec la même pâte, on va réaliser du pain également pour accompagner la soupe. Un jus ananas citron, une soupe crémeuse aux champignons, riche en fibres, excellente pendant le mois de ramadan. Il faut favoriser surtout les légumes, les salades, les fraîcheurs pendant le ramadan. Alors les farces, on va réaliser fromage, olive ainsi que poulet chicken tikka, vos enfants vont adorer. Et un petit dessert très simple à réaliser, des verrines cheesecake, d'une facilité déconcertante. Et le jus également, il va être très très simple, découvrant la préparation du menu aujourd'hui. On commence par la réalisation de la pâte à pain, la pâte à bout. Alors j'ai mis de la semoule extra fine, de la farine, un tout petit peu de sucre. On met également de la levure déshydratée ainsi que du lait en poudre. En fait, je trouve qu'il donne un super résultat à cette pâte. Et on va commencer à ramasser la pâte avec le crochet de votre pétrin en rajoutant petit à petit de l'eau. Alors vous ne mettez pas toute la quantité, il faut doser la quantité en fonction de l'absorption de la semoule, la marque de la semoule utilisée. Et j'insiste sur le fait que l'utilisation de la semoule extra fine étant indispensable, on ne peut pas le réaliser avec un autre calibre de semoule. Et la farine T45 ou 55. Alors une fois qu'on obtient une grosse boule, on va mettre le sel par la suite. Vous ne le mettez pas dès le départ. Vous vous assurez que vous avez formé la boule avant de rajouter le sel, parce que le sel il va agir sur la réaction de la levure. C'est pour ça que je préfère le rajouter et conserver 5 petits centilitres vers la fin qui vont m'aider à pétrir la pâte. Alors on la pétrit pendant quelques minutes, pendant une dizaine de minutes, en rajoutant petit à petit de l'eau. Une fois qu'on obtient une pâte bien travaillée, élastique, on va lui incorporer du beurre. Alors j'ai mis du beurre à température ambiante que j'ai sorti un quart d'heure avant de l'utiliser dans cette recette. Alors le beurre va lui donner un petit côté brioché. Alors vous n'êtes pas obligé de le faire, moi j'aime bien le mettre. Et vous travaillez pendant quelques minutes votre pâte avec le beurre, toujours avec le crochet, jusqu'à obtention d'une pâte hyper lisse et légèrement collante. Nous allons couvrir notre pâte et la laisser de côté reposer, couverte avec un linge propre pendant au moins une heure. Alors ça dépend de la température, moi je l'ai laissé une heure, ça l'est, il faut qu'elle gonfle qu'elle double de volume, qu'elle gonfle correctement avant de pouvoir l'utiliser par la suite. Alors après la levée de la pâte, on voit qu'elle a bien levé, on va venir la dégazer avec les mains. Elle a fait la première levée, décoller les parois. Alors je prends ma pâte et je la passe dans tous les parois du moule histoire de tout décoller. Et je vais pouvoir l'utiliser par la suite. Vous la ramassez en boule, vous la mettez sur un plan de travail, vous avez mis un tout petit peu de semoule extra fine. Et on la divise selon le nombre qu'on veut réaliser comme modèle. Alors je vais réaliser des petites boules pour du pain maison, du pain matlour, bout. Et le reste, je vais vous montrer deux méthodes pour farcir vos pains, en fait, les pains bout, avec deux modèles différents ou deux méthodes différentes. Pour les pains bout nature, on va former des petites boules qu'on va laisser reposer pendant quelques minutes, 5 petites minutes, avant de pouvoir les aplatir sur un plan de travail légèrement fariné avec de la semoule. Et on va les laisser reposer sur un linge propre de côté. Et là on va passer au modèle farci. On va prendre une part de pâte qu'on va venir aplatir, soit à la main, soit à l'aide d'un rouleau à pâtisserie pour avoir un rendu plus uniforme. Alors elle est légèrement collante, du coup il ne faut pas trop mettre de semoule entre deux, vous essayez d'enlever l'excédent et l'aplatir. Et vous venez par la suite la découper. Alors vous choisissez la forme
qui vous plaît, carré, rond. Alors j'ai fait 2 formes différentes, carré et ronde, pour changer, pour les différencier par la suite. On va par la suite enlever l'excédent de pâte qu'on va ramasser et le laisser reposer en boule pour pouvoir par la suite soit le faire farci ou juste du pain nature. Et le reste, on va les laisser reposer avec un linge propre couvert pendant une bonne vingtaine de minutes. On va préparer une farce qu'on va mettre directement dans le pain et la cuire avec. Alors j'ai mis des olives coupées en rondelles, je vais rajouter du fromage de brebis. Alors je trouve super bon avec les olives, l'huile d'olive, un tout petit peu de menthe séchée ou de thym séché, une petite pointe de piment. Voilà, vous avez 2 méthodes à faire. Soit vous faites cuire la farce à l'intérieur de vos pains, soit vous la mettez après. C'est ce qu'on va faire. On va mélanger le tout. Voilà, c'est une farce très rapide et facile à réaliser. J'ai pris 2 boules de pâte de taille égale que j'avais faites tout à l'heure. On va venir les aplatir également, de façon à ce qu'on prépare les pains farcis. Alors on va prendre la première boule de pâte qu'on va venir marquer à l'aide d'un emporte-pièce. Pour marquer les endroits, on va mettre la farce. Voilà, vous appuyez pas vraiment, juste vous marquez, vous frôlez votre pâte et vous venez par la suite déposer la farce au milieu de chaque rond ou chaque carré que vous avez fait. On va prendre le deuxième disque de pâte qu'on a aplati et on va venir le déposer par-dessus la pâte. On essaie de l'étirer de façon à ce qu'il épouse la pâte complètement. On appuie sur les bords pour les souder et on va venir découper la pâte en fait de l'emporte-pièce utilisé. Alors en coupant, ça va souder automatiquement. Vous pouvez venir vous assurer après, une fois que vous avez découpé vos petits pains qui sont bien fermés, mais c'est le cas. Voilà, sans mettre ni œuf, ni eau, ni rien du tout, ça soude correctement. Voilà une bonne méthode que vous pouvez adopter également pour farcir vos petits pains. Avec l'excédent de pâte formé, je vais ramasser et réaliser un petit pain, en plus des petits pains réalisés. On va les laisser reposer sur un linge propre de côté pendant une bonne vingtaine de minutes, 20 à 25 minutes avant de passer à la cuisson. On passe après à la cuisson, après le repos de la pâte. Il ne faut pas la laisser reposer trop longtemps, 20-25 minutes maximum, au risque qu'elle ne gonfle pas. Des fois j'ai des commentaires, ma pâte ne gonfle pas, voilà, il faut être vigilant à certains détails. Alors cuisson à la plancha ou dans une poêle classique, une poêle tagine. Prenez même une poêle qui n'est pas belle. Voilà, ce pain-là, il ne nécessite pas vraiment des super poêles comme le bralir. Alors, haute précision également, dès que vous le mettez, au bout de 15 à 20 secondes, il faut retourner vos pains. Au risque qu'ils ne gonflent pas par la suite. Vous les mettez et vous les retournez quelques secondes après. Aussitôt. Et vous recommencez cette opération à chaque fois. Enfin, il faut pendant la cuisson, retourner vos pains pendant pratiquement toute la cuisson, c'est ce que j'ai fait. C'est pratique quand vous les avez tous dans la même plancha directement, ça fait gagner du temps. Et n'hésitez pas à investir dans une plancha, ça coûte pas cher et c'est pratique pour plein de préparations. Une fois qu'ils ont bien cuit sur tous les côtés, je vais les faire cuire de cette manière-là, sur les bords, sur tous les gros, c'est ce que je vais faire. Je peux en prendre plusieurs et essayer de les faire tenir, s'ils arrivent à tenir. S'ils n'arrivent pas à tenir, dans ce cas-là, il faut prendre un petit torchon et les faire cuire sur les bords. Bon, c'est plus facile sur une plaque, j'avoue, sur une poêle je veux dire, parce que comme elle a des bords légèrement hauts, la plaque tagine, on peut les faire tenir sans problème. Et après les ôter et les mettre dans un linge propre en fait. Une fois cuits, il faut bien les ramasser dans le linge, comme ça ils vont pas sécher. Il ne faut pas les laisser à l'air libre.
propose après de réaliser la farce chaude au poulet. Une fois qu'on a mis les petits pains de côté, huile d'olive, un tout petit peu d'échalote hachée, fraîche ou congelée, de l'ail et du gingembre. Alors j'ai pris une pâte toute faite, sinon vous râpez de l'ail et du gingembre et vous faites colorer tout ça. Pendant 3 minutes, on ajoute des petits dés de poulet qu'on fait colorer également. Vous pouvez épicer à cette étape-là avec du curry, un tout petit peu de cumin, du gingembre qu'on a déjà mis en pâte, sinon vous mettez frais, une petite pointe de piment si vous aimez bien ça, et vous laissez votre poulet colorer à feu moyen pendant une petite dizaine de minutes. Vous assurez de la réduction complète du jus en fait de poulet avant de pouvoir par la suite rajouter la crème. Alors je vais mettre de la crème liquide après et le remettre sur le feu pour qu'il continue la cuisson pendant quelques minutes, 4 à 5 minutes maximum. Après on finit avec de la ciboulette fraîche ou vous pouvez mettre du persil ou autre chose à la place, apporter de la fraîcheur avec des herbes à la fin. On prend par la suite nos pains qu'on va venir farcir avec le poulet, il s'ouvre facilement. Coupez le haut avec des ciseaux, avec un couteau et vous pouvez les farcir sans problème. On dresse dans un plat de présentation avec de la roquette ou de la salade frisée pour apporter un peu de fraîcheur, manger avec, ainsi que des tomates cerises. Voilà, vous mettez la salade de votre choix. Et je vais dresser les autres petits pains avec un autre modèle de salade. Alors comme vous avez remarqué, pendant le ramadan on mange beaucoup de salade, on apprécie la salade et la fraîcheur. La soupe du jour, ça va être velouté de champignons crémeux, sans l'utilisation de la crème. Alors on va mettre du beurre dans une marmite à fond épais, on va rajouter par-dessus de l'échalote hachée ou de l'oignon. On va mettre sur le feu. Dès que le beurre commence à fondre légèrement, on va rajouter de la farine pour préparer un roux, comme pour la béchamel. Là, si vous n'avez pas de crème, vous pouvez vous en passer, épaissir votre sauce avec cette technique-là. Et on va continuer à mélanger sur un feu moyen en rajoutant la farine petit à petit. Et il faut vraiment bien mélanger pendant toute la préparation. Une fois que le roux est formé, vous incorporez le bouillon de votre choix, poulet ou bouillon de légumes, ou même de l'eau si vous n'avez pas de bouillon. Un peu de lait. Vous ouvrez les ingrédients en barre d'infos comme d'habitude. Exact. Et on continue à mélanger notre préparation pendant quelques minutes. On incorpore du céleri, des branches de céleri coupées pour parfumer. Vous pouvez mettre du persil si vous souhaitez. On couvre et on laisse le tout cuire à feu moyen pendant une bonne vingtaine de minutes en mélangeant de temps en temps. Et entre-temps, on va préparer la poêlée de champignons. Alors j'ai mis de l'huile d'olive, plus un mélange de champignons achetés émincés. Vous pouvez les émincer maison, des champignons de bois. Alors il y a des girolles, il y a des champignons roses, des champignons de Paris, plein de modèles. Huile d'olive et ail également râpés pour parfumer. Et on va faire colorer cette poêlée de champignons pendant quelques minutes, jusqu'à ce qu'elle les regorge complètement en fait, pour enlever toute l'eau qui est dans les champignons. Assaisonnez votre poêlée à vos goûts, sel, poivre, piment d'Espelette, mettez de la fraîcheur, de la ciboulette. Moi j'avais déjà de la ciboulette dedans et du coup j'en ai pas mis. Après la cuisson de la soupe, qu'il faut mélanger régulièrement pendant la cuisson, comme il y a du lait, il faut vraiment la mélanger. Enlever le céleri, il a déjà lâché du jus, et on va mettre les 2/3 de la poêlée de champignons préparée. On va garder un tiers pour décorer, on va venir la mixer pour pouvoir par la suite la réduire en velouté. Alors une fois mixée, vous pouvez lui rajouter des carrés frais de kiri, sinon vous pouvez la laisser comme elle est. Si vous aimez bien le côté bien crémeux, vous pouvez rajouter du kiri. Les enfants ils apprécient, même les grands. Une fois servi, on va venir décorer avec la poêlée de champignons qu'on va mettre par-dessus.
Ça apporte un petit côté croquant, en fait, de la mâche en bouche, je trouve. Si vous avez des croûtons, vous pouvez les mettre en plus. Je propose de réaliser des verrines de cheesecake à la fraise, avec un petit côté biscuité. Alors on va prendre du fromage frit, Philadelphia, Saint-Maurice, vous prenez le fromage de votre choix, qu'on va mettre dans un saladier, et on va rajouter par-dessus, une fois qu'on l'a bien détendu, du lait concentré sucré. On va rajouter petit à petit le lait concentré sucré à cette préparation, en battant en même temps. On obtient une préparation assez crémeuse qu'on peut parfumer avec du jus de citron, vous pouvez la parfumer avec ce que vous aimez, de la vanille par exemple. Une fois la crème préparée, vous la gardez de côté au frais de préférence, quand vous pouvez la garder à côté de vous s'il n'est pas très très chaud. On va prendre quelques fraises qu'on va découper en petits morceaux. Après, on va les sucrer. Vous pouvez les garder quelques minutes, le temps qu'elles lâchent leur jus, comme vous pouvez les faire cuire dans une marmite ou dans une casserole pendant 5 à 6 minutes à feu moyen. On met un tout petit peu de citron par-dessus. Ça aide à avoir un petit côté acidulé. Et vous les laissez cuire pendant quelques minutes. Alors le citron, je l'ai incorporé également dans la crème utilisée. Après, vous laissez refroidir la préparation de fraises avant de l'utiliser dans les verrines. On va faire le montage. On va commencer par une petite couche biscuitée. Alors choisissez les biscuits concassés de votre choix. Moi je les achète déjà concassés, sinon vous les faites maison. Vous prenez des sablés de votre choix et vous les mettez dans le fond. J'ai pris avec un tout petit peu de côté crunchy avec des morceaux de chocolat. On va rajouter une couche de crème, une couche de fraises par-dessus la crème et une couche de biscuits. Et on continue ainsi jusqu'à ce qu'on finalise toute la quantité. Alors j'ai utilisé des grandes verrines, comme on n'est pas nombreux, et on est gourmand en même temps. Et vous pouvez utiliser des toutes petites verrines, voilà, pour manger moins de sucre. Pendant le ramadan, je me lâche un tout petit peu avec un petit dessert sucré de temps en temps. Vous les conservez au frais pendant au moins 3 heures avant de pouvoir les présenter. Quand je les ai présentés, je les ai décorés avec un tout petit peu de biscuits par-dessus pour montrer le rappel de la... et pour créer un petit contraste également. Il y en a qui mettent de la chantilly, moi je trouvais ça plus léger. Bon, j'en suis plus à ça frais, hein. Mais bon, c'est toujours ça de gagner. On va passer après à la réalisation d'un jus hyper facile à réaliser quand on n'a plus rien dans le frigo en plus, économique. On va le décorer avec des brins de menthe ou deviner qu'il y a de la menthe dedans. Alors je vais prendre quelques feuilles de menthe fraîches, une boîte d'ananas. Je l'ai prise bio, sans sucre ajouté pour me donner bonne conscience. Voilà, c'est toujours ça. On va la mixer avec du jus de citron frais. Alors vous pouvez rajouter des glaçons si vous souhaitez l'avoir plus allégé, hein, ce que j'ai fait par la suite. Et vous mixez votre jus. Il est vraiment excellent, croyez-moi. L'essayer, c'est l'adopter. Et voilà, on est passé à table, tout est prêt. La soupe, le dressage est très simple. Là, je mets tout en même temps, on mange qu'une seule fois, mais du coup, c'est assez pratique pour ranger et pour le reste. Alors, j'espère que cette association de recettes autour du Vatvout, du fin maison, vous donnera envie à réaliser du Vatvout pour votre famille et quelques idées. Je vous fais des gros bisous d'amour, merci pour vos messages d'encouragement. Et on se dit comme d'habitude, on se retrouve sur la cuisine de l'Inoucha avec de nouvelles recettes, un voyage culinaire et à bientôt, c'est Haftourkom.